le monde, voici un petit vidéo qui va vous introduire comment procéder à la dissection du cœur. Avant de procéder à la dissection, évidemment, ce qui est important, c'est de visualiser les différentes parties qui sont externes au cœur. Mon cœur avait beaucoup de morceaux qui ont été mis. Peut-être que vous n'en aurez pas autant, peut-être que vous en aurez autant, vous serez chanceux, tout dépendant. Donc, je vais quand même vous montrer différentes structures qui sont visibles de l'extérieur. Bon, un truc, premièrement, pour essayer de retrouver la face devant, donc la face antérieure et la face postérieure. J'ai deux trucs à vous proposer pour découvrir où est la face antérieure. Premier truc, il faut essayer de trouver l'artère coronaire principale. L'artère coronaire principale, c'est celle qui est juste ici. Donc ça ici, c'est notre artère coronaire, c'est celle-ci qui va pouvoir fournir le sang oxygéné à l'ensemble de votre cœur. Si je regarde de l'autre côté, on ne voit pas une belle démarcation. Cette démarcation ici peut aussi nous indiquer le côté gauche du cœur et le côté droit du cœur. Autre élément qui peut vous indiquer quel est le devant et le derrière du cœur, on peut remarquer cette structure qui est juste ici. Je vais tenter de vous montrer le mieux possible à la caméra. Une seconde. Juste ici. Donc cette structure, c'est l'artère pulmonaire, qu'on appelle aussi le tronc pulmonaire, donc qui se rattache au côté droit du cœur. Donc vous pouvez, si vous trouvez cette zone-ci, donc l'artère pulmonaire, vous allez trouver le devant de votre cœur. Donc, quelques éléments d'intérêt. Donc, artère pulmonaire est connectée au côté droit. Donc, ce que vous avez juste ici, c'est le ventricule droit du cœur. L'oreillette droite se cache juste ici. Elle est juste là. Ça, c'est l'oreillette droite et le ventricule droit. Vous pouvez notamment remarquer la différence de taille. Souvent, dans les différentes images, on va vous présenter un ventricule droit et une oreillette droite avec une plus petite différence de taille. Mais remarquez quand même la grandeur réelle, beaucoup plus grande le ventricule par rapport à l'oreillette. Vous avez la même chose du côté gauche. Vous avez donc juste ici le ventricule gauche et l'oreillette gauche. Notez qu'elle a été coupée, en fait les deux oreillettes ont été coupées pour vérifier, voir s'il y avait des maladies intérieures. C'est pas nous qui avons fait ça, c'était fait avant même qu'on puisse les recevoir. Donc, je répète, vous avez ici le ventricule gauche, vous avez l'oreillette gauche, le ventricule droit et vous avez finalement l'oreillette droite. Ce sont les premières structures que vous devez identifier. Ensuite, devant, juste ici, vous avez le tronc ou artère pulmonaire. Ensuite, toujours à l'avant, là je vais couper pour qu'on voit un petit peu mieux parce que j'ai trop d'éléments par rapport à ce que vous avez besoin. Donc, j'ai mon tronc pulmonaire qui est juste ici. Comme je l'avais dit, la preuve, c'est que je m'en vais directement dans le ventricule droit en rentrant mon doigt, comme ceci. Ensuite, si je tourne, vous allez voir sur le dessus, donc artère pulmonaire, l'aorte qui est juste ici. L'aorte, si je rentre une structure à l'intérieur, vous allez voir que je me rends jusque du côté gauche de mon doigt, comme ceci. Donc, je m'en vais du côté gauche du cœur. À l'arrière, vous avez d'autres structures. Je vous rappelle que les veines sont connectées directement aux oreillettes. Donc, si je regarde l'oreillette droite, qui est juste ici, je vais pouvoir trouver, comme ceci en rentrant, juste ici, donc au-dessus de l'oreillette, la veine cave supérieure. Je vais juste le pencher pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc, veine cave supérieure. La veine cave inférieure, elle est juste ici. Donc, veine cave inférieure et veine cave supérieure. Bon, elles ont été coupées, mais on peut quand même percevoir qu'elles sont reliées l'une à l'autre. Vous avez ensuite de l'autre côté, à partir de l'oreillette gauche, des veines qui ont été plus tronquées malheureusement. Donc ici, vous aviez une des veines pulmonaires, donc qui ramenait le sang oxygéné vers le cœur. Malheureusement, elle était entaillée puisque bon, on l'a reçu un peu comme ça. Une des démarches qu'on vous demande de faire, c'est de entrer une des tiges, voici une tige avec un élastique rouge, rouge pour le sang oxygéné, dans l'aorte. Donc je rappelle que ça c'est le tronc pulmonaire qui est ici, l'aorte est juste ici. Donc je vais la faire pénétrer jusque dans le ventricule gauche. C'est pas évident, notamment parce qu'il y a des valvules.
Je vais ensuite faire la même chose, mais pour le tronc pulmonaire, ou l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire, je rappelle, c'est celle qui est devant, juste ici. Donc, je vais pénétrer ma tige avec l'élastique bleu à l'intérieur et je me rends jusqu'au ventricule droit. Donc, ça ressemble à quelque chose comme ceci. Donc, je vais le retourner pour que vous le voyez. Ceci. Donc, j'ai rentré ma tige dans l'aorte. Sur le dessus, on le voit, elle est juste ici derrière et l'artère pulmonaire est... Donc, on vous demande ensuite de couper, donc ça c'est l'étape numéro 7, on vous demande d'inciser l'artère pulmonaire jusqu'au ventricule droit. Donc, artère pulmonaire c'est celle-ci, je vais aller jusqu'au ventricule droit, donc je vais retirer la tige, vous pouvez la garder si vous voulez. Donc je vais couper jusqu'à l'intérieur du ventricule droit, comme ceci. Donc vous voyez que je peux aller même un petit peu plus loin. Yes. Donc, maintenant j'ai ouvert, donc ça c'était mon artère pulmonaire, maintenant qui n'est plus une artère en tant que telle, qui est coupée, et vous avez ici, j'ai réussi à ouvrir, comme ceci. Donc, vous avez différents éléments que vous devez observer. Premièrement, on va vous demander d'observer toujours du côté droit, parce que je suis du côté du sang qui est désoxygéné avec mon élastique bleu. On va vous demander notamment d'observer la valvule auriculo-ventriculaire droite, qu'on appelle également la valvule tricuspide. Donc, vous allez voir, je vais ouvrir un petit peu plus, qu'on voit encore mieux. Comme ceci. Donc, vous avez juste ici je vais m'approcher, juste ici, vous avez du cordage tendineux. Donc, le cordage tendineux, ce qui réussit à retenir en place ces espèces de parachutes qui correspond à une des cuspides de la valvule. Ici. Encore plus. On voit comme il faut. Donc, si je les compte, donc tricuspide pour 3. Donc, voici un cuspide. Voici le deuxième cuspide qui est bon un peu plus à plat ici. Et vous avez un troisième qui est plus bas. Donc, ça, ce sont ici les valvules tricuspides avec le cordage tendineux qui réussissent à les rattacher. Vous devez également, du côté droit, être capable de nous identifier les valvules sigmoïdes. Donc, il y a des valvules sigmoïdes ou semi-lunaires qui sont du côté pulmonaire. Je vais couper dans le tronc pulmonaire. Donc, les voici. C'est assez simple. Donc, j'ai coupé. Ça, c'est le tronc qui est juste ici. Donc, vous avez les valvules sigmoïdes. J'en ai une ici. J'en ai une là. Et j'en ai une qui est un peu plus coupée, qui est juste ici. Donc, voilà. Donc, 1, 2 et 3. Donc, ce sont les parties à identifier, notamment du côté droit. Ensuite, ce qu'on vous demande, on vous demande de couper du ventricule droit jusqu'à l'oreillette. Donc, le ventricule droit, il est ici. L'oreillette droite, elle est juste là. Donc, si je coupe, voici ce que ça donne. Donc, je suis dans l'oreillette. Je vous rappelle que les oreillettes avaient été coupées d'avance. Donc, pour vérifier les maladies, ça ne pas être coupé habituellement. Donc, vous avez l'entrée, donc ventricule qui est juste ici, et vous avez ensuite l'oreillette qui est juste là. Donc, vous allez pouvoir visualiser de quoi a l'air l'intérieur. Donc, c'est pour le côté droit du cœur. Je peux maintenant faire le côté gauche du cœur, donc qui est beaucoup plus visible, donc beaucoup plus gros. Donc, même principe, je rappelle que tout à l'heure, j'avais donc mon tronc pulmonaire, mon aorte qui est juste ici, qui est très très grosse, c'est la plus grosse artère de votre corps. Donc, je vais la rentrer jusque dans le ventricule gauche, comme ceci. Donc là, je suis parfaitement rentré dans le ventricule gauche. Donc, c'est mon élastique rouge pour le sang oxygéné. Donc, ce qu'on vous demande, on vous demande avec le ciseau d'inciser l'aorte jusqu'au ventricule gauche. Donc, l'aorte étant celle-ci. Encore une fois, je vais retirer ma tige pour mieux couper. Mais je vais la garder pour faire un guide. Donc, si je coupe à travers l'aorte jusqu'au ventricule,
ceci. Vous allez remarquer que le ventricule gauche est un peu plus difficile à couper. Élément intéressant, j'avais présenté en classe. Regardez, pour ceux qui n'avaient pas vu la démonstration. Je vais couper un petit peu mieux ici, voilà. Regardez l'épaisseur, donc le myocarde, voilà, je viens de dire, le myocarde du cœur du côté gauche, donc juste ici, est beaucoup plus épais que celui du côté droit. On peut voir ici. Donc, regardez l'épaisseur ici, côté droit, versus le côté gauche, beaucoup plus épais. Pourquoi? Évidemment, il faut être capable d'oxygéner tout le corps au complet. Donc, le côté gauche envoie le sang oxygéné partout dans le corps, alors que le côté droit envoie seulement l'oxygène vers les poumons, donc beaucoup moins loin. Encore une fois, on va vous demander de vérifier certains éléments. Le cordage tendineux, vous l'aviez déjà observé. Donc, ici, du côté gauche, elles ont trois noms, les valvules. On les appelle soit les valvules mitrales, on peut les appeler les valvules auriculo-ventriculaires gauche, ou la valvule bicuspide. Bicuspide, parce que celle-ci, elle a deux espèces de parachutes, donc deux cuspides. Donc, en voici un qui est juste ici. Et le deuxième, il est juste là. Donc, 1 et 2. Donc, beaucoup moins de valvules de ce côté-ci, en tout cas moins divisées que du côté droit. On va ensuite vous demander de retrouver les valvules sigmoïdes aortiques. Donc, je vais juste recouper mon aorte, qu'on le voit un peu mieux. Voilà. Donc encore une fois, des valvules qui sont semi-lunaires. Vous en avez une qui est rapprochée. Vous en avez une qui est juste ici. Vous en avez une qui est juste ici. Et vous en avez une troisième qui est juste ici. Donc une, deux et ensuite trois. Donc, ce sont les valvules sigmoïdes aortiques. Un autre fait intéressant que vous pouvez vérifier, entre autres, vous allez pouvoir voir à l'intérieur des petites cavités. Donc, voici un premier trou. Vous allez bien la voir. Donc, il y a un trou ici. Il y en a un deuxième qui est un peu plus caché, qui est juste là. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir. Donc, ces deux cavités, ce qu'elles sont, ce sont par là que le sang oxygéné va passer pour aller alimenter le cœur lui-même. Donc, ici, on est donc dans l'aorte et vous avez deux espèces de trous, de cavités par où le sang va aller pour pouvoir oxygéner le cœur. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça ce que vous avez à faire comme dissection. Évidemment, prenez bien votre temps pour ne pas couper des choses que vous ne voulez pas couper. N'oubliez pas, encore une fois, le truc pour vous souvenir quelle est la face antérieure du cœur. Donc, on retrouve soit vous retrouvez l'artère coronaire qui divise le côté droit et le côté gauche, ou vous retrouvez les artères principales, donc le tronc pulmonaire qui est situé à la base.